Bonjour, bonjour. Nous déballons aujourd'hui la dernière venue de la gamme Nvidia, la série 7, la 760, qui se positionne en termes de performance entre la 660 Ti et la 670 et qui a vocation à remplacer tout ce qui est 660 à très court terme. Donc voilà, dans un premier temps, c'est une carte de référence Nvidia, donc qui vient directement de chez Nvidia. C'est les cartes, si vous préférez, qui servent de base à Nvidia pour donner les consignes à ses fabricants respectifs, en donnant le modèle de référence, hein, d'où son nom. Donc première chose que l'on constate, c'est que le physique nous est pas du tout inconnu. On est vraiment sur l'aspect des cartes de la série 6 qu'on connaît bien. On a plus la sensation d'être devant une 670, 680 que la 770 que vous voyez maintenant en bas. Donc ça n'a plus rien à voir. Première chose, la carte est plus courte que la 770, là c'est bien visible. Épaisseur la même. Qualité de fabrication, en tout cas qualité perçue, on est quand même sur un produit qui paraît bien plus cheap, même si, encore une fois, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait l'année dernière. Donc le dissipateur est placé complètement à l'arrière, le ventilateur, pardon, est placé complètement à l'arrière. Voilà, on va l'ouvrir. Donc là, premier constat, on n'est pas du tout sur le même système de refroidissement. L'aérateur, le dissipateur est beaucoup plus court, alors qu'il prend une surface bien plus longue sur la 770 et sur la 780. Donc là, on le voit sous le cache. Beaucoup de composants, on va dire, à l'air libre. Donc là, une fois la 770 démontée, on voit bien que le système n'est pas du tout le même. Le dissipateur de la 770 est beaucoup plus long. Il y a encore un système de dissipateur sur tout ce qui est alimentation électrique à l'arrière. Donc toute cette partie chambre d'aération qui est appelée comme ça par Nvidia est complètement différente sur la 770. C'est exactement le même principe que sur la 780 et sur la Titan. Sur la 760, on voit bien qu'on est sur, on va dire un produit fortement rebadgé de la série 6. C'est intéressant, c'est cette petite partie là qui tient le ventilateur. On a bien la sensation que c'est une partie qui peut être retirée et qui permettra d'avoir des cartes beaucoup plus courtes. Donc évidemment, le PCB de la 770 est beaucoup plus long et voilà, on voit bien cette partie rajoutée de la 760 qui tient, qui sert de support au ventilateur. Bon, on pourrait penser, comme je l'ai dit, que c'est du rebadgé de l'année dernière, mais pas uniquement, puisqu'on a quand même, on le verra sur le site internet, mais une déclinaison du GPU un petit peu plus profonde. Alors là, en détail, vous voyez les deux bêtes démontées. Alors paradoxalement, la 760, ça se démonte très facilement, un petit tournevis, ça va très vite. La 770, comme vous pouvez le voir, il faut plusieurs outils, il y a plusieurs pièces à enlever, c'est du sport. Par contre, évidemment, chaque pièce sont un petit peu plus qualitatives que ce cache en plastique sur la 760. L'avantage, c'est que celui qui veut watercooler sa carte graphique, c'est très facile à démonter sur la 760. Sur la 770, il faut la mériter, quoi. On va dire, il faut la mériter. Il y a un démontage, etc. Par contre, un point très positif sur la 770, et c'est exactement la même chose sur la 780, c'est que toute la partie aération, une fois les caches enlevées, cette partie aération s'enlève complètement derrière, ce qui permet d'avoir un waterblock aussi qui va permettre de refroidir l'ensemble des composants de la carte graphique, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la 760 comme sur les anciennes de la génération 6. Donc voilà. Donc le test complet des performances sur le site. Bon, évidemment, la 760, c'est une excellente carte malgré tout, et on fait quand même encore un bond en avant par rapport à l'année dernière. À bientôt.